toi, amis Sagittaire, on se retrouve pour la vidéo de 2025, donc qui va englober les énergies extérieures qui viendront influencer ton année 2025, mois par mois. Avant de commencer, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte. Voilà, que te dire d'autre? Tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire, solaire pour compléter cette guidance, d'accord, sachant que c'est une guidance succincte. Pourquoi? Parce que je vais tirer une carte par mois et c'est vraiment l'énergie extérieure qui va venir influencer ton mois. Et c'est autour de cette énergie extérieure que je vais construire mes guidances du mois qui sont beaucoup plus détaillées. Si toutefois tu souhaites une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description. Tu trouveras tous mes coordonnées nécessaires pour me contacter. Que te dire d'autre? Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, c'est important pour moi, pour pouvoir toujours vous proposer plus de contenu. Voilà, mais écoute, amis Sagittaires, on va aller voir, donc ça je vais le mettre de côté parce que je n'ai pas suffisamment de place. On va aller voir, mois par mois. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, là. Un petit chaton, un petit... un petit... Allez, on y va. Alors, on va dire que c'est janvier. Hein. Alors, janvier pour les Sagittaires. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, je vais mettre ça mieux. Hein, on va mettre ça comme ça. Je sais que tu vois pas tout, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, tu verras tout quand même. Donc on va commencer par les 6 premiers mois de l'année. Voilà, hop. Tu sais que j'aime bien quand c'est... Mais c'est bête, je vais les retourner tout de suite parce que je vais recommencer ça tout de suite. Alors, l'amoureux, ok. Bien sûr, elles sont toutes à l'envers. Donc on va faire comme ça directement. Alors, pour les Sagittaires, est-ce qu'on voit tout correctement? J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, les 6 premiers mois. En janvier, on a l'amoureux. Donc, en janvier, on vous parle. On te parle, amis Sagittaires, de se choisir, de faire un choix du cœur. L'amoureux, les amoureux dans le tarot, c'est un carrefour du cœur, en fait. Tu vois, c'est l'équilibre entre la passion et le choix. Donc là, en janvier, tu as envie de prendre une décision, tu as envie de faire un choix en suivant ton cœur. C'est se choisir, d'accord? Ça peut aussi être l'amoureux, une union. Ça peut être certains Sagittaires qui rencontrent quelqu'un, mais c'est une vraie rencontre, hein, une rencontre forte, où il y a une union, d'accord? Il y a une rencontre. Voilà, il y a un choix à faire, on se choisit soi, peut-être parce que jusqu'à maintenant, on choisissait un petit peu en fonction des autres, tu vois. Alors que ici, là, on te dit vraiment, en janvier, on se choisit, on fait peut-être une rencontre cette rencontre, elle te permet peut-être de te choisir, justement, tu vois. C'est peut-être une rencontre où il y a un véritable équilibre qui te permet de te rendre compte que jusqu'ici, tu n'avais pas rencontré une personne qui t'avait vraiment vu à ta juste valeur, tu vois, il y a un truc comme ça. En février, on a la force. Et la force, c'est la maîtrise. On est dans la maîtrise, d'accord? On est dans la maîtrise de soi, on est dans la maîtrise de... Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être, on maîtrise, tu vois, son engouement. Peut-être que s'il y a une rencontre, voilà, on essaie de ne pas s'enflammer, d'accord? À travers la force, on apprend à se connaître, tu vois, on apprend à se connaître. Et peut-être qu'en se choisissant, eh bien, tu découvres les choses autrement parce que si tu es toujours fait passer au second plan, eh bien, tu vois, on n'est pas, comment je peux te dire ça? On se sacrifie quelque part. Et quand on se sacrifie, on ne se connaît pas véritablement.
Pourquoi? Parce que on va se sacrifier par peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être seul, enfin voilà, tu vois. On va pas faire tout un cours là-dessus, mais bon, il y a de ça. Et donc, la force, eh ben, elle vient t'inviter à te connaître dans tout le, comment dire, pour moi ici, il y a des prises de conscience avec la force, tu vois. C'est-à-dire, ah ouais, punaise, j'ai toujours réagi comme ça. En fait, c'était par peur que l'autre me quitte. Et là, avec la force, tu vois, tu vas un peu sonder aussi le côté sombre, le côté qu'on n'aime pas trop. Mais pour être réellement fort et solide, eh bien, il faut se connaître en entier, tu vois. Donc, il faut connaître sa partie sombre aussi. Donc, en février, on a la force, elle t'invite quand même à, voilà, à faire des efforts, à sortir un peu de ta zone de confort, à maîtriser, à faire preuve de maîtrise, en fait, tu vois. De maîtrise, de force, comment je peux dire ça? Tu sais aussi d'équilibre entre, par exemple, la douceur et la colère, tu vois, la douceur et l'impulsivité, tu vois, parce que la force, c'est souvent une femme qui est avec un lion, et on voit qu'elle a apprivoisé le lion, mais elle l'a pas apprivoisé par la force, justement, elle l'a apprivoisé par la douceur, donc ça prend du temps. Ça demande aussi de se connaître soi, tu vois. En mars, on a la justice. Donc la justice, là, c'est la balance de la vérité, c'est la voie de l'équité. Donc là, il y a de la vérité, il y a de la justesse. On va certainement aussi te demander de te responsabiliser par rapport à certaines choses. La justice, ça peut aussi être tranché, tu vois. Ça peut être très concrètement, voilà, j'ai une affaire en justice, il y a une décision de justice qui arrive au mois de mars, d'accord? Ça peut être ça très concrètement, hein. Mais la justice, on fait des choix, on tranche, euh, on fait éclater la vérité, on a besoin d'équilibre, d'accord? Ça peut aussi nous demander d'être, tu sais, si tu es quelqu'un qui s'est souvent sacrifié, qui s'est pas choisi et tout, et que c'est tout nouveau pour toi, d'être justement, d'avoir une forme d'intransigeance et de vraiment trancher sans demi-mesure, ok? Ça peut passer par une décision de justice, tu vois, si maintenant il y a un divorce et qu'il y a des enfants, jusqu'ici tu as été trop gentil, il faut passer par la justice pour trancher, tu vois, pourquoi? Que tout soit à sa juste place, que toi tu reçoives aussi ce qui t'est dû, tu vois, on remet les choses à leur place. Et du coup, en avril, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la maternité, c'est la créativité, c'est voilà, c'est une carte qui est favorable. Tu vois, donc s'il y a une décision de justice, il y a tu vois, il y a une date au tribunal en avril. J'ai l'impression que pour pas mal de personnes, c'est positif. On a eu ce qu'on voulait et peut-être même voir plus. D'accord? Mais il faut passer. Tu vois, la force, ça peut aussi être, il faut passer cette épreuve. Peut-être que tu fuis le conflit, que tu n'aimes pas ça et que du coup, tu n'as jamais demandé ce qui t'est dû. D'accord? Voilà. Et puis ensuite, on a le soleil. Hein? Le soleil, on brille. Enfin, on brille. On est dans la joie. Hein? C'est l'âme qui célèbre la vie. Le soleil, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est la fraternité. Tu vois, pour moi, il y a pas mal de sagittaires qui vont être délestés d'un poids au mois de mai, grâce au soleil, ok? On va te demander justement de briller, hein, de enfin te permettre de briller, parce que peut-être que tu as toujours été dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre de quelque chose, et voilà, c'est ton moment à toi, c'est ton moment de gloire, ok? Au mois de juin, on a l'hermine, donc là on est dans une autre lumière, hein, parce que le soleil, on brille face à tout le monde, face aux autres, et l'ermite, c'est sa lumière intérieure. Donc là, on cherche. Tu vois, ici, j'ai l'impression qu'on vient clôturer quelque chose en début d'année, et au mois de juin, on cherche sa vérité, on cherche sa propre vérité à soi. C'est vraiment, l'ermite, il est dans l'introspection, il est dans l'approfondissement de sa conscience, tu vois. Il est dans, voilà, il va vraiment aller creuser dans son ombre, tu vois, et voir, ben voilà, qu'est-ce que... C'est un peu un travail comme ça, tu vois, d'introspection, de pardon, de se reconnaître, voilà.
au mois de juillet, on est un peu dans l'ermite. Alors, on va voir. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, pour moi, on passe par l'ermite. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, j'ai l'impression que au mois de mai, il y a le soleil. Donc là, on profite. Tu vois, on profite on profite de sa gloire, en fait. On profite de sa réussite. On profite de son succès. D'accord? Donc, tu sais, c'est comme quand, admettons, tu te prépares à un examen, tu vois, tu as une thèse ou je sais pas quoi. Donc, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es à fond dessus et tout, tu vois, t'en peux plus. Tu passes ton examen, tu as ton examen, tu vois. Donc là, tu vois, là, tu sais, t'as l'effusion, voilà, tu exploses de joie, voilà, t'es trop heureux, tu vois. On est vraiment là-dedans au mois de mai, puis après, on a l'ermite, ça retombe. Et là, on va les creuser en profondeur, mais qu'est-ce que maintenant je vais faire, en fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Tu vois, on est dans un truc comme ça. Pourquoi? Pour trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre et pour se réaligner. Pourquoi? Parce que pourquoi? La tempérance est une carte un peu comme la justice, mais comment je pourrais dire ça? Plus dans l'énergie divine. Tu vois, la tempérance, il y a du divin. Tu vois, cette tempérance, elle a des ailes. Tu vois, c'est la justice divine, si tu veux. Hein. Donc, la tempérance, c'est trouver un équilibre, en fait. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est un peu trouver un équilibre dans sa vie. C'est-à-dire, bah voilà, maintenant j'ai accompli quelque chose, je passe à autre chose, mais à quoi? Tu vois? Le jugement, on est dans une carte de réunion et de renaissance de l'âme, tu vois? Donc, c'est aussi une carte de pardon. Tu vois, ici, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de se pardonner à soi-même, de faire le point, moi, ce qu'on m'a dit avant, c'est on dépose les armes. Tu vois, on dépose les armes. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et puis ensuite, septembre, on a le pape. Donc là, on apprend des choses. On apprend des choses sur soi. On apprend des choses des autres. Donc ça peut être on a un guide, on a un mentor, on fait une formation. Voilà, on s'enrichit. On est dans une période où on apprend. Tu vois, on est vraiment, on apprend de soi, on apprend de son expérience, etc. Et puis après, le chariot, c'est marrant, vous finissez l'année un peu comme les lions, avec la papesse. Le chariot, on est dans le mouvement. Là, on est plus dans la prise de décision. Le chariot, on se fixe un objectif et on y va. Tu vois, on est dans le mouvement. On peut déménager, on peut changer de boulot, on peut quitter une région, voilà, ça peut être plein de choses, tu l'adaptes à ta situation, hein, puis surtout on verra dans l'année, parce que on n'y est pas encore en septembre, on n'est même pas encore en janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et puis ensuite, on a l'étoile et la papesse. Donc là, on voit que le chariot, en fait, il t'emmène. Tu vois, en fait, le chariot, il a envie de t'emmener. Il y a une part qui a envie de t'emmener vers ton chemin. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est un peu, tu sais, l'étoile du berger. Donc, c'est un peu celle qui te guide. Et qui te guide vers quoi? Qui te guide vers la papesse. Et tu vois, le pape, hein, tout le monde regarde le chariot. Le chariot, lui, est encore un peu tourné vers le passé. Peut-être qu'on va t'inviter à aller de l'avant avec le chariot. Il y a peut-être une proposition de travail, de mutation, voilà, qui va peut-être te faire peur. Et puis, c'est à y réfléchir. C'est à y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on a juste l'étoile derrière. Hein, et que l'étoile, c'est un peu la bénédiction. La bénédiction céleste. C'est l'inspiration qui nourrit l'âme, tu vois. C'est un peu, c'est le guide, quoi. Et puis, il t'emmène vers la papesse. Et la papesse, tu sais, la papesse, elle est mystique, elle est très secrète, elle est super. Enfin, la papesse, c'est quelqu'un d'apparence très froid, mais à qui, comment je peux dire, elle a une certaine prestance où tu lui fais, comment dire, tu sais que c'est une personne de confiance, en fait, tu vois. Tu sais qu'elle a une certaine forme de savoir, qu'elle a une sagesse, tu vois. Et en fait, c'est vers ça qu'on t'invite à aller. Tu vois. En fin d'année, on est dans un mouvement beaucoup plus... je vais vers mon chemin, je suis mon chemin, et je ne me fie qu'à moi-même, tu vois. Je ne me fie qu'à moi-même. Je me demande... C'est vraiment moi que je vais aller consulter pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas, en fait. Voilà un petit peu ce qui t'attend pour le mois... pour l'année 2025. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc du mois de janvier, hein, plus détaillée,
ou on prendra l'amoureux, hein, comme énergie extérieure. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a parlé, et je te souhaite un bon réveillon, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!